moment de republier au maximum. Bon, je redonne les règles. Métamorphose, tu as 1 minute pour poser ta question. Moi, je note la question. Pasteur Boris, tu as 3 minutes pour répondre. La personne qui doit répondre, si la réponse n'est pas adéquate à la question, ça veut dire qu'il ne répond pas à la question, je serai obligé d'intervenir sur votre temps de réponse pour avoir une réponse claire pour les 1100 personnes qui nous écoutent. Voilà, je tiens à préciser. Et après, 2 minutes de rebondissement. Ok? Je répète le sujet, il faut que la question soit sur le sujet. Est-ce que la Bible dit que le plan du salut des musulmans est faux? Voilà. Voilà le sujet. Donc, restons sur le sujet, même dans les questions. Métamorphose, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. C'est parti, mon frère. Je te remets le temps. Attends. Vas-y. C'est parti. Boris, je veux savoir, est-ce que Jésus, de son vivant, pendant son ministère, il l'a interrogé comment on doit faire pour aller au paradis? Est-ce que Jésus, dans son vivant, au ministère, redis s'il te plaît? Est-ce que Jésus, de son vivant, pendant son ministère, il a été interrogé comment on doit faire pour aller au paradis? Si oui, qu'est-ce qu'il a dit? Et ce qu'il a dit là, est-ce que c'est contre ce que le Coran enseigne? Aller au paradis, si oui. Ok, je peux répondre? Attends, tout de suite, je écris et je vais te le relire et je vais te le redire. Merci à toi, Métamorphose. Donc, est-ce que Jésus, dans son vivant au ministère, il a été interrogé comment on fait pour aller au paradis? Si oui, est-ce que ça contredit le Coran? Voilà la question. Pasteur Boris, c'est à toi. Tu as 3 minutes pour répondre. Ok, merci. Comme je dis, je suis là pour la vérité. Un jeune homme, un riche s'approche près du Seigneur Jésus-Christ et lui pose cette question. Bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus-Christ lui répondit en disant, pourquoi m'appelles-tu bon maître, car un seul est bon, Dieu. Voilà. Jésus dit, tu connais les commandements. Il dit, je l'ai observé depuis mon enfance. Et il cite les commandements. Jésus lui dit, mais il te manque une seule chose. Il te manque une seule chose. Va et vends tout ce que tu possèdes et donne-les aux pauvres. Tu auras une récompense dans le royaume des cieux. Et viens et suis-moi. Bon, ne t'inquiète pas, je t'ai déjà grillé parce que le sujet et la question vise ce verset biblique. Voilà. C'est-à-dire, mon frère, je suis très rapide, ne t'inquiète pas. Certes, oui, on a posé à Jésus cette question. Oui, on lui a posé cette question. Mais maintenant, Jésus-Christ, mais qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Jean, chapitre 14? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. D'où vient-le? Viens et suis-moi. Car par la loi seulement, cet homme-là ne pouvait pas entrer au paradis. Il fallait qu'il suive Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais, Pasteur Boris, excuse-moi, je vais juste te dire pour avoir une bonne réponse claire pour les 1200 personnes. Quand il a été interrogé... Attends, c'est important pour que ce soit clair pour tout le monde. Quand il a été interrogé pour savoir comment on fait pour aller au paradis, tu as répondu oui, il a donné une réponse. Mais est-ce que cette réponse qu'il a donnée, Pasteur Boris, est-ce qu'elle contredit le Coran? Voilà, c'est ça la question de Métamorphose. Est-ce qu'elle contredit le Coran, oui ou non, Pasteur Boris? Oui, cette réponse contredit le Coran. Explique-nous, vas-y, pasteur. Maintenant, voici d'où vient mon explication. Attendez, parce qu'il faudrait que notre frère Alain puisse comprendre ceci. Exact. Jésus-Christ n'est pas considéré comme l'un des chemins. Tu me suis un peu? Il n'est pas considéré comme l'une des vérités. Il n'est pas considéré aussi comme l'une des vies. Mais il est considéré comme le chemin, la vérité et la vie. C'est sans ambiguïté. Tu me suis un peu? Mais c'est ça qui contredit le Coran. Le Coran te présente Jésus comme l'un des prophètes, l'un des messagers qui est venu aussi avec un message remettant en doute ce verset biblique. Si je comprends bien, pasteur, c'est à travers ce verset biblique que tu dis que ça contredit le Coran et que c'est par ça qu'on va au paradis. C'est ça, pasteur? Mais par le verset.
Ok, J'ai dit merci ceci. à toi. Attends, j'ai dit ceci. Le temps est fini. Le temps est fini. Tu as bien répondu. Le temps est fini. Tu as eu le temps de réponse. Tu as répondu. Tu as fini 3 minutes. Il a 2 minutes métamorphose pour rebondir. Métamorphose, c'est à toi. Tu as 2 minutes. Vas-y, métamorphose. Je viens. Ah, attends. Je vais muter. J'attends que tu te démutes. S'il te plaît, métamorphose. Ok. On va attendre qu'il se démute. Démute-toi. Famille. C'est parti. Je te mets Ok. 2 minutes. Ouais. Quand je vous dis que ceux-là, ils ne tiennent sur rien, ceux-là, c'est eux là. Je vous parle, vous pensez c'est du jeu. Moi, ce débat, je savais que ce monsieur n'a pas le niveau. Mais moi, c'est pour que les musulmans comprennent que ceux-là, ils sont simplement, eux avec Jésus, c'est le jour et la nuit. Retenez ça, musulmans. Musulmans, enseigne ça à ta famille. Enseigne à tes enfants, à tes amis, que les chrétiens, avec Jésus, c'est le jour et la nuit. Quand Jésus, ils l'ont interrogé, il a dit quoi? Premier des choses, il a dit quoi? Tu connais les commandements, mets-les en pratique. Jésus dit, tu connais les commandements. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse de Jésus est relative à quoi? À sa préoccupation. Je dois faire quoi pour avoir la vie éternelle? Musulmans, prenez Surah 4 d'abord. Surah 4, le verset... regarde, Surah 4, le verset 13. Tels sont les ordres d'Allah, les commandements d'Allah. Et quiconque obéit à Allah et obéit à son messager, il le fera entrer au paradis. Il le fera rentrer au paradis. Donc, première des choses, il faut obéir au commandement de Dieu pour avoir la vie éternelle. Et le commandement de Dieu, il y a le fait de ne pas forniquer, de ne pas faire les trucs, de ne pas faire de mauvaises actions. Et Jésus continue, quand je vais finir de réciter ça, Jésus dit quoi? Il faut donner quoi? Tes biens aux pauvres. On y va. Premier verset coranique. Surah 74, verset 42 à 44. Qu'est-ce qui vous a acheminé dans l'enfer? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière et nous ne nourrissons pas les pauvres. On ne donnait pas à manger aux pauvres. Donc déjà, selon Jésus, donner la nourriture aux pauvres nous réserve un trésor dans le ciel. Il y en a beaucoup. Il y a la Sourate 69, le verset 33 à 34. Il y a la Sourate 107, le verset 1 à 3. Et la Sourate 89, le verset 17 à 18. Donc, c'est clair. Merci, métamorphose. Pasteur Boris, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. Vas-y, Pasteur Boris. Ok. Déjà, tu sais, c'est bon. Je vais te donner une petite question, ne t'inquiète pas. J'aimerais juste savoir pour tous ceux qui nous écoutent, ok, est-ce par la miséricorde ou bien par la miséricorde de Allah ou par les bonnes œuvres qu'on obtient le salut dans l'islam? Est-ce par la miséricorde d'Allah ou par les œuvres qu'on obtient le salut? Ok, merci à toi. Métamorphose, je répète la question. Est-ce par la miséricorde d'Allah qu'on obtient le salut ou par les œuvres? Voilà la question de Pasteur Boris. Métamorphose, c'est à toi. Tu as 3 minutes pour répondre à cette question. Ok, premièrement, on obtient le paradis de base par la miséricorde et les œuvres. Et par la miséricorde et les œuvres, comment? C'est la miséricorde de Dieu là. Elle n'est pas fortuite, elle n'est pas gratuite. Ce sont les œuvres que nous faisons qui déclenchent la miséricorde de Dieu à notre égard. Je reprends encore. Ce sont les œuvres que nous faisons qui déclenchent la miséricorde de Dieu à notre égard. C'est fini. Donc, si je comprends bien, métamorphose pour les 1200 personnes, c'est par les œuvres qu'on obtient la miséricorde d'Allah, si je comprends bien, c'est ça? Et on a le paradis. Donc, c'est par les deux. Donc, c'est par la miséricorde. Quand on fait les œuvres, elle enclenche la miséricorde de Dieu à notre égard. Si on ne fait pas d'œuvres, la miséricorde de Dieu ne viendra pas vers nous. Elle va s'éloigner de nous. Donc, la miséricorde de Dieu attend nos œuvres, nos actions que nous allons mener. Et Dieu nous fera rentrer dans sa faveur. Et c'est toujours clair. Tu prends même la Bible, on n'en parle pas. Jésus, matin, midi, soir, il a expliqué ça. Je prends par exemple, regardez, vous prenez, je crois, Matthieu 25, je crois, le verset 35 ou 39 là-bas. Jésus a dit quoi? Il dit, je n'avais pas d'habits. Vous m'avez donné des habits. Je ne mangeais pas. Vous m'avez donné à manger. Je n'avais pas. Il a cité les œuvres. Hein. Et à la fin, il a dit quoi? Ces gens, ça, vont rentrer au paradis. Alors que le paradis, déjà, est le symbolisme de la miséricorde de Dieu.
Donc, ce sont ces œuvres-là que ces gens ont menées qui vont enclencher la miséricorde de Dieu à l'égard. Tant que tu ne fais pas d'œuvre, la miséricorde de Dieu ne viendra pas vers toi. Il est biblique, il est coranique. C'est pour ça que Dieu a dit encore dans une chose, je crois, dans le truc, Ézéchiel 18 qu'il avait pris. Dieu a dit quoi? C'est l'âme qui pêche qui mourra. Si le méchant revient, écoute bien, revient de ses erreurs, se répand, et puis il fait des bonnes œuvres, il vivra. Donc les actions de sa repentance et de ses œuvres qu'il posera enclencheront la miséricorde de Dieu à son égard. Et nous, musulmans, c'est comme ça. La miséricorde de Dieu attend nos œuvres pour qu'il puisse nous faire rentrer dans son paradis. Mais pas contrairement à ceux des chrétiens qui sont là, eux, ils doivent s'asseoir banzan comme ça. Dieu est mort dans un corps humain là-bas et puis ils vont aller au ciel. Ça n'a pas de sens. La Bible a toujours enseigné qu'il faut faire des œuvres pour que Dieu puisse regarder ça pour nous faire rentrer au paradis. Et c'est sa miséricorde qui vient sur nos œuvres et puis ça nous fait rentrer au paradis. Comme ça a été enseigné dans ces versets, c'est Luc 18, verset 18. Jean 5, le verset 28. Jean 5, le verset 24. Donc, je crois que j'ai pu répondre à ça. Luc 2, le verset 52, rapidement, je mets ça à la fin. Merci, Métamorphose. Pasteur Boris, tu as 2 minutes pour rebondir sur la réponse de Métamorphose. Vas-y, Pasteur. Ok, merci. Mais c'était pas 3 minutes? Pourquoi c'est 2 minutes? Non, 3 minutes pour sa réponse, 2 minutes pour rebondissement. Ah, ok. J'ai dit ce monsieur-ci. Attends, tu sais ce que veut dire miséricorde? Parce que j'ai l'impression encore que tu confonds justice et miséricorde. La justice veut que si j'ai commis une mauvaise action, je pars régler cela. Ça s'appelle justice. Mais je te dis ici, est-ce pas la miséricorde ou pas les bonnes œuvres qu'on obtient le salut dans l'islam qui me dit la miséricorde provoque, c'est-à-dire il faut flatter Allah. C'est-à-dire, c'est comme si on est en train de chouchouter, papa, pardon, je suis allé, et il dit, oh, boum, j'exerce ma miséricorde. Attends, mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne sais pas ce que veut dire miséricorde? Non, attends. Quand quelqu'un va te dire, j'ai compassion, tu vas encore faire un jeu. Attends, laisse-moi te faire un petit lecture, voilà. C'est Osée chapitre 11, verset 8 à 9, qui dit ceci. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Il dit, comment traiterai-je Ephraïm? Te livrerai-je à Israël? Mon cœur est agité au-dedans de moi. Tous mes entrailles sont émus. Je ne t'affligerai pas selon mon ardente colère. C'est-à-dire, malgré que l'homme a péché, tu regardes, il est mu de compassion. C'est-à-dire, sa miséricorde le pousse à agir. C'est-à-dire, ça le pousse à agir autrement. À pouvoir lui-même pour la rédemption de cette personne. Mais non, un musulman vient me dire, non, il faut faire les choses, c'est-à-dire, j'ai grillé les archives, ou bien j'ai fait ceci, j'ai pas donné, j'ai dit, Allah prend pour que... On va vous raconter quoi? Finalement, s'il vous plaît, répondez-vous. Merci, Pasteur Boris. On va passer à la deuxième phase. Question-réponse, rebondissement. Continuez, s'il vous plaît, à tapoter l'équipe. On n'a pas encore fini. On est encore à 2 phases, session question-réponse. Après, on passera à la conclusion. Continuez à partager et à tapoter massivement. Merci à vous. Métamorphose, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. C'est parti. Voyez ma question. Hein. Je veux savoir, quelqu'un qui est d'accord pour des gens qui déjà un innocent, selon la loi, ils sont-ils participants de cette action, oui ou non? C'est-à-dire, de quelqu'un qui est d'accord pour que on déjà quelqu'un un innocent comme ça. Ils sont-ils aussi responsables de ce meurtre? Si oui, qui nous explique Proverbe 6, le verset 17. Il nous explique Proverbe 6, ok, verset 17, merci. Proverbe 6, verset 17. On y va. Merci à toi, Métamorphose. Donc, je répète la question. Quelqu'un qui est d'accord avec la mort d'un innocent, selon la loi, est-ce qu'il est aussi responsable de ce meurtre? Si oui, explique-nous, Pasteur Boris, Proverbe 6, verset 17. Merci à toi, Pasteur Boris. Tu as 3 minutes pour répondre.
S'il te plaît, je ne sais pas, hein, mais il ne faut pas prendre ça bizarrement. Je n'ai pas compris sa question. Je répète la question. Je n'ai pas compris. Il veut savoir si quelqu'un est d'accord pour dire un innocent. Ceux qui sont d'accord de dire un innocent, sont-ils responsables de ce meurtre? Si oui, là, tu dis oui. Alors explique-nous Proverbe 6, verset 17. Est-ce que tu es d'accord ou pas déjà? T'as compris la question, je te redis. Tu sais, ce que je peux faire, c'est peut-être expliquer Proverbe. Pourquoi? Parce que on pose des questions claires. Je ne comprends pas dans quel contexte est-ce que sa question est posée. Est-ce que c'est dans le salut? Parce que sa question n'a pas sa place dans le thème. Je ne comprends pas. Et en fait, je t'explique, en gros, il t'explique, Pasteur Boris, il t'explique par le fait que, on va être clair, que Jésus est mort. Ok? Voilà. C'est ça où il veut en venir. Ok? Et il veut savoir quelqu'un qui est d'accord pour tuer un innocent. Normalement, je ne dois pas le dire en live, je peux me faire couper. Sont-ils responsables, donc ceux qui sont d'accord avec ça, là, d'avoir tué Jésus? Est-ce que sont responsables de ce meurtre? Si tu dis oui, là, explique-nous Proverbe 6, verset 17. Voilà la question. Ok, maintenant, voici, puisque je comprends le contexte, je vais encore appeler mon frère dans la théologie chrétienne. Le dogme chrétien ou la doctrine chrétienne. Voilà. Les musulmans disent que nous sommes d'accord avec la mort de Jésus, pourtant il était innocent. C'est un peu ça, non? Voilà. Pourtant il était innocent. Maintenant, selon son texte ici, est-ce que je donne une explication? Voilà, c'est ça. Maintenant, mon frère, ta question n'a pas lieu d'être. Là, il faut répondre, Pasteur Boris. Pasteur Boris, il faut répondre à la question. Même si c'est obligatoire. Soit tu dis non ou tu dis oui, mais il faut répondre à la question. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont innocents? Déjà, la question, il veut savoir, quelqu'un qui est d'accord pour dire un innocent, sont-ils responsables de ce meurtre? Oui ou non, déjà? Oui ou non? En autre, selon la loi, si tu es d'accord pour qu'on dise à quelqu'un, tu es coupable. Mettez good life, s'il vous plaît. Oui. Monsieur un peu? Vas-y. Selon la loi, tu es coupable. Même dans les évangiles, tu es d'accord qu'on dit à un innocent, tu as péché, tu es coupable. Voilà. Donc, selon la loi, oui, c'est ça, oui. Mais selon l'évangile, non. Non, je dis même dans l'évangile. Si je marche avec toi, je suis d'accord, tu es innocent de quelque chose, je t'accuse et je suis d'accord avec qu'on te dit, j'ai péché. Il n'a qu'à expliquer Proverbe 6, verset 17 maintenant. Oui, c'est ce que j'ai dit. T'inquiète pas, métamorphose. Maintenant, est-ce que tu peux, dans la question même, est-ce que tu peux expliquer Proverbe 6, verset 17, Pasteur Boris, je te remets 1 minute de temps, je te rajouterai 1 minute, métamorphose pour la... Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Comme je dis, quand je vois une question qui n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire, je le dis quand même. Voilà, Proverbe chapitre 6, verset 17, il dit ceci, je vais faire la lecture. Les yeux humains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Voilà. Ici, encore comme le fait souvent mon cher ami et fils que je suis en train d'enseigner, voilà, il a pris un verset, il a sorti de son contexte. Faut lui dire n'a qu'à bien lire. C'est Proverbe 6, verset 16 à 17. Les gens vont bien comprendre. N'a qu'à lire Proverbe 6, verset 16 à 17. Merci, métamorphose. C'est moi, non, c'est moi qui... Non, on ne fait pas ça, c'est moi. Ouais, c'est pour ça que j'ai repris. Je suis en train de reprendre métamorphose, il n'y a pas de souci. Verset 16 à 17, vas-y, Pasteur Boris. Tu peux lire. Voilà, verset 16. Il dit ceci encore. Il y a 6 choses qui est... Tu as pris le verset 16, pourtant lui, il a donné le verset 17. Mais je vais quand même je vais quand même faire la lecture, en train d'enseigner les gens. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. La première des choses, les yeux hautains. Deuxième des choses, la langue mensonge. La langue mensonge. La troisième des choses, les mains qui répandent le sang innocent. On va partir au verset 18 parce que c'est mon temps de réponse. Il dit le cœur qui médite les projets iniques. C'est-à-dire, je ne fais que lire, je ne donne pas d'explication. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les faux témoins qui disent des mensonges. C'est-à-dire, je ne sors pas du contexte. Je suis toujours dans mon truc. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Tu vois un peu? Tu peux expliquer, mais ce qu'il te demande, c'est d'expliquer, lui. Lui, dans sa question. Attends. On te dit, il y a 6 choses que
Attends, je prends le verset 16. De répondre Il y a le sang 6 innocent. choses. Ouais. Attends, il y a 6 choses que est l'Éternel. Mais on me dit ces choses que l'Éternel est. J'explique quoi sur ça? Ouais. Attends, vous ne comprenez pas vous-même? Mais lui, moi, je suis là pour réitérer sa question. Lui, il veut que tu expliques le verset. Lui, il veut que tu expliques le verset. Lui, c'est ce qu'il veut. Moi, je te dis sa question. Il te dit de expliquer ce verset. Donc, qu'est-ce que veut dire ce verset pour tout le monde? Écoute. On dit les yeux au teint. L'Éternel, c'est-à-dire, je vais prendre orgueilleux, je vais prendre tout cela, je vais dire ce sont les choses que Dieu n'aime pas. Voilà, si tu veux que j'explique, on va te dire la langue menteuse. Ouais. Les gens qui profitent des mensonges, les gens qui disent des conneries, qui calomnient, tout cela. Voilà. Je vais prendre encore les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. On voit des faux témoins, des personnes qui disent les gens injustement, des personnes qui s'affectionnent, voilà, qui affectionnent le crime. Ce sont ces choses-là. Vous voulez que j'explique? Merci pour ton explication. Merci à toi, Pasteur Boris. Il a pris 2 minutes de plus. Métamorphose, je vais te mettre 2 minutes de plus, c'est normal. Non. Hop. Tu as 4 minutes. Les frères, voyez le christianisme qui est là. Débat est fini. Amona, c'est glacé. Comme on le dit. Je suis Méta le glaceur. C'est moi. Je glace partout où j'interviens. La Bible dit quoi? Il y a 6 ou 7 choses que l'Éternel a en horreur. Et on dit quoi? On dit il y a 6 choses que Dieu haït. Il a utilisé les 2 mots. On dit il y a 6 choses que Dieu haït. Et puis il a en horreur. Il haït. Et puis c'est horreur pour lui. Et puis regardez ce qu'il a su du verset dit maintenant. Et puis Dieu, ils vont commencer à citer. Premièrement, la langue menteuse. Quelqu'un qui marche hautain sur terre. Troisièmement, les mains qui répandent le sang innocent. Demande-lui, est-ce que si Jésus n'est pas innocent, ils peuvent aller au ciel? Non. Eux, ils ont besoin d'un sang innocent pour que eux là, ils partent au ciel. Si l'Éternel a horreur des mains qui répandent le sang innocent et que les chrétiens, ils sont d'accord que Jésus meurt, est-ce qu'ils ne sont pas coupables avec ceux qui ont répandu le sang innocent de Jésus, selon la doctrine? Selon la doctrine? Débat est fini. À Mona depuis longtemps. Débat Mona depuis longtemps. Allez-y, prends le verset, les frères. On prend, parce que chez nous, même dans la plus petite des lois, regardez en Côte d'Ivoire ici, il y a un jeune qui frappait une dame. Il y a un jeune qui frappait une dame. Il y a un autre qui est sorti sur Facebook. Il dit, mais ce que le jeune a fait là, c'est pas grave. C'est pas grave. Il a simplement agi comme un garçon. Demandez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici. La police l'a arrêté. On dit quoi? Il fait apologie. Et puis il fait apologie de quoi? Du fait de frapper les femmes. Malgré qu'il n'a pas... Mais il a accepté, il a fait la propagation de quoi? Ce que ce jeune a fait. Donc dans la loi là, quand des gens posent une action et que toi, tu es d'accord avec, tu veux que ça arrive là, tu en fais partie. Maintenant, si vous en faites partie là, Dieu dit, il a horreur des mains qui répandent le sang innocent. Maintenant, si selon vous, son fils doit mourir, il a horreur de qui? Dieu a horreur des chrétiens. Cette religion-là, toi, un musulman qui t'est trompé pour aller dans cette religion, c'est que toi, là, tu ne sais plus pourquoi tu es venu sur terre. Toi, un musulman, tu t'es trompé pour aller dans cette religion. Wallahi billah, tu ne sais pas pourquoi tu es venu sur terre. Ta vie est foutue. C'est des gens là, Dieu a horreur d'eux. Selon la Bible, Dieu a horreur des chrétiens. Selon la Bible, Dieu a horreur des chrétiens, mais ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que selon eux là, on ne veut pas là. Jésus l'innocent doit mourir. Tant que Jésus ne meurt pas, ils ne vont pas au ciel. Donc c'est pour cela qu'ils peuvent même s'asseoir pour dire, eux ils préfèrent que quoi? On laisse Satan et qu'on dise à Jésus. Mais la Bible dit,
L'Éternel haït et a horreur de deux choses. La main qui répand le sang innocent. Aldement, Dieu a horreur de toi. Hein? Luc 2, le verset 52. Et Jésus grandissait et croissait en sagesse, en grâce, en force devant Dieu et devant les hommes. Celui qui dit le contraire de ce verset-là. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, on dit Benjerville, direct, sans embouteillage. Pasteur Boris, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. C'est parti, pasteur. Tu peux te démuter, s'il te plaît, pasteur. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Déjà, voici ma question. Tu sais, le Coran dit que Jésus, c'était un messager. Là-bas, nous sommes tous d'accord avec cela, non? Le Coran dit que Jésus-Christ était un messager. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est, donne-moi le nom du prophète qui a ressuscité Jésus-Christ par la grâce de Dieu là. Puisqu'on dit que chaque prophète vient avec un message et qu'est-ce que je vais dire? Il vient avec un message et pour son temps, comme le Coran nous dit. Je veux qu'aujourd'hui, si tu me donnes le nom du prophète qui est venu et a ressuscité Jésus par l'aide de Dieu. Voilà, c'est ça ma question. Merci à toi. On y va. Alors, métamorphose, je te répète la question du pasteur. Donne-moi le nom du prophète qui a ressuscité Jésus-Christ. Voilà la question du pasteur. Attends. Par l'aide de Dieu. Par l'aide de Dieu. Par Exactement. la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Vas-y, métamorphose, tu as 3 minutes pour répondre à ça. C'est quelle question il a posée? Depuis quand chose, Jésus, même selon la Bible, Jésus n'a pas été ressuscité par un prophète, mais il a été ressuscité par Dieu selon les enseignements de la Bible. Donc, je ne sais pas, c'est quelle question il pose. Il raconte quoi même? Je ne sais pas. Donc, si je comprends bien, métamorphose, dans ta réponse, c'est pas fait par un prophète, mais c'est par Dieu lui-même que Jésus a été ressuscité, c'est ça? Selon la Bible. Ok. Donc, je ne sais pas, c'est quoi il veut quoi exactement? Ou bien tu me poses la question de savoir, est-ce que dans la Bible, des prophètes ont ressuscité? Si tu me poses des questions comme ça, là, est-ce que dans la Bible, en dehors de Jésus, des prophètes ont ressuscité là? Je vais te donner. C'est ça, il faut me dire. Mais si tu me dis, donne-moi une parole ou une chose, où un prophète a ressuscité Jésus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, monsieur. Donne-lui le reste des montagnes, il n'a qu'à parler dedans. Ça n'a aucun sens, monsieur. Normalement, tu ne devais même pas accepter cette question-là. Tu vas lui dire de poser une bonne question parce que ça n'a aucun sens. Peut-être qu'il veut montrer le salut derrière tout ça, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai essayé cette question. Ah, ok, bon, il n'y a pas de problème. Ça n'a aucun sens. Pasteur Boris, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur la réponse claire de métamorphose. Vas-y. Ok. Tu sais, ça me fait bien rire. Est-ce qu'il s'est rendu compte de ce qu'il a fait? Ça me fait très, très bien rire. Attends, les musulmans prennent la Bible et disent, on va prouver aux chrétiens que Jésus n'est même pas mort dans la Bible là. Il n'est même pas ressuscité selon la Bible. Mais Oustas de son état vient et met fin à ce débat-là. En disant que oui, Jésus-Christ a bel et bien été ressuscité dans la Bible. Mais maintenant, toi, Oustas, oh, vraiment, regarde ce que toi tu fais. Tu devais maintenir ce cap. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. C'était un faux semblant. C'est ce que tu devais faire. Mais il n'a même pas vu, comme on dit, il est tombé comme du n'importe quoi. C'est fini avec ce débat. Merci. C'est-à-dire qu'un musulman se présente encore. Il dit ceci. Non, on peut prouver même que dans la Bible, Jésus n'est pas mort. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un a dit que Jésus est bel et bien, a bel et bien été ressuscité dans la Bible. Il a été bel et bien ressuscité. Regarde ce que tu fais. S'il te plaît, quand tu vas finir, va faire un peu chalda. Tu demandes pardon à Allah. Parce que tu as mis quelque chose que aujourd'hui, tes petits là, avec les autres là, ils ne vont plus faire. Maintenant, nous, les chrétiens, voilà pourquoi est-ce que nous prêchons la mort et la résurrection de Jésus.
Nous ne parlons pas de quelqu'un qui est calé dans la tombe, mais nous parlons de quelqu'un qui est bel et bien vivant. De quelqu'un qui répond, de quelqu'un qui continue à se révéler. Merci, pasteur. Merci à toi. Vois-tu comment On va passer à la dernière phase. Questions, réponses et rebondissements, l'équipe. Après, ça va être la fameuse conclusion et surtout après le sondage. Qui pour vous était le plus pertinent selon vous, Métamorphose ou Pasteur Boris? Donc là, partagez à fond, republiez à fond, continuez à tapoter au maximum s'il vous plaît pour protéger le live. Métamorphose, mon frère, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. Ok, qu'ils prennent Jean 12 à partir du verset 50, 49 à 50. Est-ce que les commandements viennent de Jésus? Si oui, ces commandements-là offrent quoi? Ces commandements donnent quoi? Okay. Jean 12, verset 49 à 50. Ces commandements, est-ce que ça vient de Jésus? Si oui, ces commandements offrent quoi? Selon le passage. Merci à toi. Ces commandements offrent quoi? Pasteur Boris, je répète la question. Dans Jean 12, versets 49 à 50, est-ce que le commandement vient de Jésus? Si oui, ces commandements disent quoi? C'est ça? C'est ça? Quoi? Ça offre quoi? Ça donne quoi? Ça offre quoi plutôt? Ces commandements offrent quoi? Vas-y, Pasteur Boris, c'est à toi. Tu as 3 minutes pour répondre. Vas-y, Pasteur Boris, tu peux te démuter, s'il te plaît. Démute-toi. C'est parti, tu as 3 minutes. J'étais en train de parler, je pensais que j'étais démuté, désolé. Voilà. En Jean 12, verset 49, je vais faire la lecture. Car je tu peux bloquer son temps pour la lecture, tu peux bloquer son temps. Non, ça fait partie. Ça fait partie, Métamorphose. Oui, il n'impose rien, merci. Vas-y, Pasteur Boris. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit. Maintenant, oui, et dans la vie, ce commandement que Jésus a annoncé. Maintenant, la question qu'il faut toi-même te poser à toi, de quel commandement? Donc le commandement, si je comprends bien, Pasteur Boris, le commandement, il vient de Jésus. C'est ça? Attends, j'ai dit oui. C'est ça la question, la première question. C'est ça, je veux savoir. Oui, c'est ça. Ok, j'ai dit super. oui. Super. Mais maintenant, il faudrait qu'on explique à ceux qui nous écoutent, enfin qui comprennent les deux commandements-là. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il offre ce commandement? C'est ça la deuxième question. Et c'est quoi ce commandement que Jésus est venu annoncer? Ouais. Non, c'est ça qu'il faut expliquer. La question, c'est non. Regarde bien, non. La question, regarde, Pasteur Boris, je te répète la question. Tu as bien répondu. Est-ce que le commandement vient de Jésus? Tu as dit oui. Et il a dit, ces commandements offrent quoi? Qu'est-ce que ce commandement offre? Voilà la question de Métamorphose. Claire, vas-y, Pasteur Boris. Non, tu ne dois pas toujours faire cela. Ah bah si, alors Pasteur Boris, si tu me notes une question et que je modifie la question, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire que la question elle est mal. Je te dis la question de Métamorphose. Si oui, ces commandements, ils offrent quoi? C'est ça la question de Métamorphose. Vas-y, Pasteur Boris, tu peux répondre. J'ai dit que le commandement vient de Jésus. Voilà, je suis précis là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que ce commandement offre? C'est la question que vous me posez. Maintenant, la question aussi que l'explication que je vais donner, c'est d'abord amener les gens à connaître ce commandement. Pas de problème. Oui. Maintenant, pour amener les gens à connaître ce commandement, nous allons prendre Jean chapitre 5 pour pouvoir les expliquer cela. Et nous allons prendre aussi Jean chapitre 3 pour pouvoir les expliquer cela. Jean chapitre 3, 17 à 18. Pour pouvoir les expliquer cela. Voilà. Maintenant, je prends d'abord Jean chapitre 3, verset 17 à 18, pour qu'ils ne disent pas que je suis en train de tourner afin de ne pas répondre. Voilà. Je vais te rajouter 1 minute, Pasteur Boris. Je te rajoute 1 minute. Vas-y. Jean chapitre 3, verset 17, il dit ceci. Il dit, celui qui ne croit point, il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Voilà. Qui parle d'un commandement, parle d'un jugement.
Mais celui qui ne croit point est déjà jugé. Voilà, s'il a compris bien le français. Parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et maintenant, Jésus-Christ dit, et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Pasteur Boris, Et les hommes... désolé de te stopper. Hein. Lui, il ne te parle pas de ce verset-là. Lui, il t'a pris le verset d'avant. Attends. Le verset qu'il m'a donné, tu peux pas décaler comme ça. Juste, lui, il t'a parlé du verset 49 à 50. Le verset que tu as lu. Lui, il te dit, ce commandement-là, de ce verset, il offre quoi? C'est ça dont il pose. Il ne parle pas des autres versets. Il te parle de celui-là. Il offre quoi? Je ne sais pas quoi, si je ne réponds pas comme vous voulez, ou bien non, comme lui. Non, c'est pas ça. C'est comme si tu lui dis, Pasteur Boris, c'est comme si tu dis à Métamorphose, dans la sourate 20, verset 15, il y a tel verset, ok, ce verset-là. Qu'est-ce qu'il offre dans ce verset? Et que Métamorphose, il prend sourate 30, verset 40. Je vais reprendre Métamorphose. Je vais lui dire, Pasteur Boris, il t'a dit sourate 20, verset 15. Qu'est-ce qu'il offre? Donc lui, la question qu'il t'a posée, Métamorphose, elle est précise. Il t'a pas dit dans l'autre genre. Il t'a parlé du verset en question là que je t'ai donné, du verset 49 à 50. Qu'est-ce que offre ce commandement? Voilà la question. S'il te plaît, Pasteur Boris, je te remets une minute. Non, tu n'as pas besoin de me donner une minute. Voilà, ce que je veux. Tu peux encore me redonner la référence parce que j'ai cité cela. Pour redonner la référence Métamorphose, mon téléphone il s'est éteint en plein de questions. Voilà. Jean 12, à partir du verset 49 à 50. Merci à toi. Jean 12, du verset 49 à 50. Qu'est-ce que offre ce commandement? J'ai mangé mes petits gâteaux là. Ok. Voilà encore la lecture que j'ai fait. Tu me suis, non? Oui, j'entends. Voilà. Il dit, car je n'ai point parlé de moi. C'est ça la lecture que j'ai fait. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois annoncer. Voilà. Il dit, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis de moi-même. Moi, je dis, oui, ces commandements que Jésus a annoncés viennent de lui. C'est ça qu'il nous a donné. Je me suis. Maintenant, si tu veux savoir ce qu'elle donne, la Bible nous dit, c'est même dans le même verset, elle donne la vie éternelle. Mais maintenant, pour ceux qui nous écoutent, c'était dans mon temps de réponse. Oui, c'était dans mon temps de réponse. C'est ça que je te demandais. Des versets. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Moi, c'est cette réponse que je t'ai demandé. C'est juste cette réponse. Qu'est-ce qu'elle offre ce verset? Merci à toi, Pasteur Boris. Métamorphose, du coup, je te rajoute 2 minutes. Non, regarde, le gars, son cerveau est glacé. Son cœur est glacé. Sa bouche est glacée. Ses yeux sont glacés. Son corps est glacé. Et son âme est glacée. Tout est glacé. Musulman, je jure par Dieu qui m'a donné la vie. Si un chrétien prend la parole de Jésus, le christianisme tombe. Je reprends encore. Si un chrétien prend parole de Jésus, le christianisme tombe. Parce que le christianisme n'a rien à voir avec Jésus. Absolument rien. Ils ont collé ça seulement sur le dos de Jésus. Monsieur, tu as menti sur le verset. Jésus dit, je n'ai point parlé de moi-même. Toi, tu dis que ce commandement vient de Jésus. Jésus dit que on pasteur Boris, tu es un menteur. Jésus dit, je n'ai point parlé de moi-même. C'est ce que Jésus a dit dans ce verset. Il dit, je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc, ce commandement ne vient pas de Jésus, ça vient du Père. C'est clair, tu as menti sur Jésus. Et quand on ment sur Jésus, ça place en enfer. Donc, toi, allez là, tes pieds sont sous l'enfer, allez là, mais tu ne sais pas. Mais tu as menti sur Jésus. Deuxièmement, Jésus dit, je sais que son commandement est la vie éternelle. Le commandement qui est la vie éternelle, c'est lequel? Jésus a été interrogé dessus. Bon maître, quel est le plus grand? Quel est le premier de tous les commandements? Jésus dit,
Le premier, voici. En d'autres termes, Jésus est en train de prêcher l'unicité ici. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et c'est lui seul que tu serviras, je crois bien. Jésus a ajouté le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand Jésus dit ici, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça fait appel à quoi? Aux œuvres. Parce que mon prochain, je suis obligé de poser des actions à son égard. Et si je pose son action à son égard, ce sont les œuvres que je produis. Donc, l'unicité de Dieu et puis les œuvres sont les deux éléments qui sont le commandement de Dieu. Et Jésus a dit quoi? Ces deux commandements, il n'y a pas plus grand que ceux-là. Jésus dit, il n'y a pas d'autres commandements qui sont plus grands que ceux-là. Mais si ces deux commandements-là, il n'y a pas plus grand que ces deux-là, c'est normal que Jésus te dise que quoi? Je sais que son commandement donne la vie éternelle. Jésus dit que lui, il sait que le commandement de Dieu donne la vie éternelle. Les chrétiens disent non, Jésus, tu es un menteur. Jésus, c'est ta mort pion qui donne la vie éternelle. Jésus, non, non, non. Jésus, je sais que le commandement de Dieu donne la vie éternelle. Les chrétiens disent non, 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 Jésus, tu mens. C'est ta mort pion. Jésus dit non, non, je sais que le commandement de Dieu donne la vie éternelle. Les chrétiens disent non, 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 Jésus, tu es un menteur. C'est ta mort pion. Et Proverbe vient les attraper. Proverbe 6, verset 17, 16 à 17. Dieu a horreur des mains qui répandent le sang innocent. Donc Dieu a horreur des chrétiens, mais ils ne savent pas. Luc 2, le verset 52. Et Jésus grandissait et croissait en sagesse, en grâce, en force, devant Dieu et devant les hommes. Celui qui dit le contraire de cette parole-là. Benjerville, direct. Merci, Métamorphose. Pasteur Boris, la dernière question, c'est à toi. Tu as 1 minute pour la poser. C'est parti, pasteur. Tu peux te démuter, s'il te plaît, et poser ta question. Ok. Je sais pas, depuis, voilà, je n'ai fait que rien, voilà, je n'ai fait que rien. Parce que ce monsieur prend les versets et les sort. Mais bref, je vais poser ma question. On va un peu faire escale dans le Coran. Parce que j'ai affaire à un musulman et il y a beaucoup de musulmans en bas. Voilà. Tu vas me lire la sourate 43, verset 61. 61 Verset 69 à 70. Tu m'expliques un peu cela. Donc, qu'il explique la sourate 43, verset 69 à 70, juste pour savoir, est-ce que ça a à voir avec le salut? Ça a à voir avec le salut, non? Ok, non, c'est juste une question. Ok. Ça a à voir avec le salut? Merci à toi. Métamorphose, tu dois lire du coup la sourate 43, verset 69 à 70. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Voilà ce que Pasteur Boris te demande. Tu as 3 minutes pour répondre. Vas-y, tu peux te démuter, Métamorphose. Sourate 2, le verset... Et Sourate 49, le verset 69. Non, Sourate 43. Sourate 43, oui? Verset 69 à 70. T'as dit 49, Métamorphose. Pardon, Sourate 43. Mais c'est le verset même de la gloire. Le verset de la gloire, les frères. La révélation même est là déjà. Ça montre que débat mona. Oh, vous qui avez cru. Et ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Ici, le verset parle des musulmans. Les musulmans qui vont croire au ayah, c'est-à-dire au verset de Dieu. Et c'est ce que la Bible a toujours enseigné. Et il était tout dit, c'est ça qui est le thème principal. Quand tu crois au verset de Dieu, là, immédiatement, tu es un habitant du paradis. Parce que quand les prophètes viennent prêcher, c'est les paroles-là, on écoute et puis on va au paradis. Comme Jésus encore le dit dans Jean 5, le verset 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit en Dieu qui m'a envoyé a la vie éternelle. Alors que Jésus dit quoi? La parole que vous entendez n'est pas de moi, Jésus, mais elle est de Dieu qui m'a envoyé. Donc, le musulman qui écoute la parole que le prophète envoie, sachant que cette parole n'est pas de Dieu, il aura la vie éternelle. Et comme on a dit, on sera à nos épouses. C'est pour ça qu'il dit que là-bas, on sera à nos mousseaux. Donc, un paradis où je n'aurai pas ma femme, j'ai brûlé ça. J'ai brûlé ce paradis-là.
Wallahi billahi. Parce que galère que j'ai vécu, ma femme était à côté. On a souffert ensemble. Souvent même les discours. Wow, wow, wow. On se frappait. Et puis on meurt. Elle n'est pas à côté là pour qu'on puisse être dans le bonheur. Il a brûlé ce paradis là. Wallahi billahi ta'ala. Un paradis où il serait sans mon mousseau. Ça a brûlé en ordre et en désordre. J'ai dit le verset est clair. On dit celui qui croit en nos versets, les musulmans qui ont cru en ça, eux et les femmes, ils seront au paradis. Propre. Et la suite même, c'est gâté. On dit on fera circuler parmi eux des choses, la nourriture, ça a gogo. Et ça encore, le paradis du musulman, la Bible ne peut pas contredire. Le débat est propre et c'est pur, les frères. Le gars, mais il a donné le verset de la confession. Il a donné le verset de la vérité. Et je termine par ça encore. Luc 2, le verset 52. Et Jésus grandissait et croissait en sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Celui qui dit le contraire de ce verset-là, Benjeville, direct. Merci, Métamorphose. Merci pour l'explication du verset. Pasteur Boris, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur son explication. C'est parti. Attends, mais lui, tu le donnes 3 minutes et moi 2. Mais bref, mais attends. Ah, j'ai expliqué, c'est les règles du débat. Faut ça fasse 5 minutes. Non, il n'y a pas de problème, je vais quand même. Il me faisait rire parce que ce qui me faisait tellement rire, c'est ta tête. J'ai l'impression que tu es en train de te dire qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'il va dire, mais ne t'inquiète pas. Toi, Mousseline, Oustas, je te pose cette question de nous expliquer. Tu sais que tu as fait la lecture, mais voici encore autre chose que j'ai te dit. Qu'est-ce que tu fais sur terre? C'est autre chose que j'ajoute là-dessus. Qu'est-ce que tu fais sur terre? On dit ceci, je vais faire la lecture. Ceux qui croient en aussi et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, et vous y serez fêtés. Mon frère, en quel temps est-ce que le verset est conjugué? Le verbe est conjugué ici. Toi, ton Dieu t'invite au paradis. Toi, tu décides de rester sur terre. Parce que tu aimes bien la maman qui se passe sur terre. Si on a dit entrez, on ne t'a pas dit que vous entrerez. On ne t'a pas dit vous. C'est-à-dire on n'a même pas conjugué à un futur quelconque. On te dit entrez. Toi, tu es sur terre, tu n'entres pas. Attends. Et maintenant, même une chose que tu n'as pas compris, c'est-à-dire un verset dont la condition de la femme dépend si elle est mariée, c'est-à-dire un paradis qui n'est pas pour les célibataires. Elle n'est pas pour les célibataires. Hein, mon frère? Et il peut être marié, c'est-à-dire si même la jeune fille n'est pas mariée, elle ne peut même pas entrer. Mais je reste que tranquille. La question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que toi tu fais sur terre lorsque Allah te dit avec tant de clarté d'entrer au paradis? Mécréant. Merci, Pasteur Boris. Maintenant, on va passer à la conclusion. On a fait les 3 sessions questions-réponses, rebondissements. Maintenant, on passe à la conclusion. Les 1500 personnes qui sont sur le live, je compte sur vous. Restez dans le live parce qu'après, il faudra voter. Qui pour vous était plus pertinent selon vous? Pasteur Boris ou Méta le glaceur? Très, très gros débat. Franchement, excellent. Bon, Pasteur Boris, c'est à toi. Tu as 5 minutes pour conclure. Métamorphose, c'est lui qui conclut à la fin, vu qu'il a commencé l'introduction. Pasteur Boris, c'est à toi. Tu as 5 minutes. Merci à toi, Riles. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux qui ont donné des fleurs et à tous ceux aussi qui ont soutenu, que ce soit M. Allé et qui... Bon, bref, merci quand même parce que cela n'aurait pas eu lieu sans vous. Voilà, vous avez joué un très grand rôle. Mais maintenant, il est clair que concernant le salut, tel que le terme le dit, selon la Bible, est-ce que le salut musulman, le salut que propose l'islam est fausse? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que déjà, elle nie des points qui sont centraux pour nous les chrétiens. Elle nie la crucifixion de Jésus-Christ. Elle nie déjà la divinité de Jésus. Elle nie tellement des choses, c'est-à-dire ce qui concerne le sacrifice. Pas seulement parce que lorsque nous parlons de Jésus. Lorsque nous parlons de Jésus, c'est l'accomplissement, c'est ce qu'on appelle le sacrifice parfait.
C'est-à-dire, elle vient nier tout ce que la Torah a dit à propos des sacrifices. Elle ne mentionne même pas. Et maintenant, même si elle a quand même quelques points où il paraît que elle se rejoint ceci. Et non, c'est juste... même dans le bouddhisme, on peut trouver cela. Même dans l'hindouisme, on va trouver quelques points dont les chrétiens ont avec eux, et même les musulmans, tout cela. C'est-à-dire que mon frère, aujourd'hui, tu n'as pas pu démontrer à tes frères que le salut musulman est reçu par la Bible. Maintenant, en parlant des œuvres, j'ai l'impression que vous, les musulmans, vous ne savez pas faire la différence entre œuvre et la foi. Nous disons que nous obtenons notre salut par la foi. Nous ne disons pas que nous n'obtenons pas les œuvres. Mais les œuvres sont importantes, surtout dans la vie terrestre. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire que je crois en Dieu si je méprise mon frère. Je ne peux pas dire que j'aime mon Seigneur si je méprise mon prochain. D'où Jésus, lorsqu'il rappela à ce jeune homme les commandements, a souligné, quand on parle des commandements, on va vous faire comprendre qu'il y a 10, mais il a résumé tous ces commandements à 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez un peu? Il résume encore. Et là maintenant, le monsieur lui dit, oui, je l'ai fait, je l'ai observé. Mais après, il lui dit, viens et suis-moi. C'est-à-dire, pour être sauvé, il faut suivre Jésus, il faut croire en Jésus. Voilà. Et qui parle de croire en Jésus, parle de croire en tout ce qu'il a accompli. Notre Jésus à nous n'est pas calé à la tombe. C'est-à-dire, musulmans, vous êtes dans du soufisme, dans de l'erreur, lorsque vous prenez pour argument que Jésus est mort ou bien Dieu est mort. Je vous dis ici, si notre Seigneur ne venait pas en tant qu'homme, ce que les prophètes ont dit était faux. Ce qu'ils ont dit dans Zacharie était faux, dans ce qu'ils ont dit dans Jérémie était faux, sinon même les sommes qui devaient les accomplir. C'est-à-dire vous ne connaissez rien concernant la prophétie biblique, mais vous vous attardez sur les petites futilités. Mais oui, Oustaz Sali, moi je te dis ici, mon Dieu, oui, il est venu comme un petit garçon. Il a marché au milieu des gens. Il mangeait, il buvait, il a subi la souffrance, il a été tenté par le diable. Mais nous, les chrétiens, nous avons tout cela pour témoignage. Et vous attestez que oui, le Seigneur a bel et bien accompli ce que ses messagers, ses prophètes avaient dit dans l'Ancien Testament. Voilà le résumé classique de cela. C'est-à-dire, ce n'est pas une injure qu'on me dise que Jésus-Christ a été lavé. C'est normal parce que s'il n'a pas été lavé, sinon ce n'était pas vrai. Quand on dit que Marie, là, pour moi c'est normal. Tu ne peux pas venir en tant qu'homme et tu ne t'étais pas. C'est normal, c'est-à-dire ça ne dérange personne, ça n'embête personne, à part toi qui pense que c'est un argument solide. Mais pourtant, on présente un Dieu qui dit qu'il est Dieu et qu'il est l'unique. Et après, on voit qu'il ne fait rien. Après, on voit que le salut qu'il propose à ses adeptes est incertain et conditionnel. C'est-à-dire, on va voir les balances, on va voir les œuvres, on va voir la miséricorde, on va voir... Et après, le résumé, c'est que nul ne sait. C'est que nul ne sait à part Allah. Finalement, sortez dans l'incertitude et venez à la vérité. La vérité, c'est que Jésus, le Christ, est mort à la croix pour nous. Mais si vous continuez toujours votre démarche je ne peux rien faire pour vous, à part vous prêcher la vérité, vous dire la vérité. Maintenant, pour ce qui concerne le reste, je bénis le Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui m'a donné de me prononcer sur ce sujet au milieu de vous. Et enfin, il vous dira, vous avez eu les prophètes comme le Oustaz a dit, et la loi, mais vous n'avez pas cru. Merci, Pasteur Maurice. Merci. Métamorphose, c'est à toi de conclure. Après, on passe au fameux vote. Partagez, republiez en masse. Je veux du monde pour voter. Chrétiens, musulmans, juifs, athées. Partagez au maximum. Je veux du monde pour voter. Métamorphose, c'est à toi. Tu as 5 minutes. Famille, vraiment merci à tous d'être restés. Je sais que vous êtes restés parce que vous avez l'amour pour moi. Et vous voulez écouter un peu que je démonte un peu, c'est tout. Sinon, vous n'êtes pas resté pour le monsieur là. Parce qu'il est venu juste prêcher les trucs qu'on l'enseignait à l'église. Hein. En tout cas, que Dieu bénisse chacun d'entre vous et qu'il met la baraka vraiment dans toutes les œuvres que nous avons pu faire. Et que Dieu guide ceux qui méritent la guidance. Et qu'il laisse s'égarer ceux qui veulent s'égarer. En tout cas, chacun d'entre vous avez constaté ici. Il a été incapable. Et que je relance encore même le thème pour n'importe quel chrétien. De venir nous prouver que le plan du salut que le Coran prêche ou bien l'islam prêche est faux selon la Bible. Il a été incapable de prouver cela.
Il a passé son temps à raconter des choses qui n'ont pas lieu d'être. Aller venir parler de la mort de Dieu dans un corps humain. On vous a dit ici, avec le livre des Proverbes, vous avez vu comment il était mélangé. On allait donner encore parole de Jésus, où Jésus dit clairement, c'est la parole de Dieu, là, le commandement de Dieu qui est la vie éternelle. Et je vais appuyer encore avec un autre verset venant de la bouche des disciples de Jésus. Dans Jean 6, à partir du verset 65 à 66 par là, on dit les gens se sont enfuis de Jésus. Et ces disciples qui étaient autour de Jésus ont dit à Jésus, Maître, à qui irions-nous, Jésus? Tu as les paroles de la vie éternelle. Même les disciples du vivant de Jésus disent, tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus dit dans Jean 12, verset 49 à 50, la parole que j'ai annoncée, c'est le Père qui m'a prescrit lui-même de dire. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Jésus dit encore dans Jean 15, je crois le verset 4 là-bas, la parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous a déjà rendu pur. Elle vous a purifié. C'est Jésus, c'est sorti de la bouche de Jésus. Wallah billah, je jure par celui qui m'a donné la vie. Si un chrétien prend la parole de Jésus pour débattre, le christianisme tombe. Il n'y a pas de débat. Les versets coraniques ont été donnés. Sourate 3, après du verset 133 à 134, où Allah dit, ceux qui ont fait le mal et puis se repentent et puis ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait, Allah dit il va les pardonner. Et Allah ajoute à la fin, Allah aime les bienfaisants. Jésus, de son vivant, pendant son ministère, a été interrogé comment on doit faire pour avoir la vie éternelle. Jésus a basé le fait d'avoir la vie éternelle sur quoi? Les commandements de Dieu. Tu prends Sourate 4, à partir du verset 13. On dit, tels sont les commandements de Dieu. Quiconque obéit à Allah et obéit au messager, Allah le fera rentrer au paradis. Au verset 14, quiconque désobéit à Allah et désobéit au messager, Allah le fera rentrer en enfer. Et nous, les musulmans, notre salut est basé sur ça. Sur l'obéissance des commandements de Dieu et la croyance en son messager. Tu ne peux pas dire que tu obéis au commandement de Dieu et puis mets le messager à côté. C'est pour ça Allah dit quoi? Quiconque fait scission avec le messager, ainsi que les croyants, il va s'égarer très loin du droit chemin. C'est ainsi que quand Jésus aussi est venu te donner les commandements de Dieu, si tu as fini d'écouter les commandements de Dieu, tu dois aussi suivre Jésus. C'est pour ça que lui qui est venu, qui était riche, qui a parlé avec Jésus, Jésus lui a dit que finis de faire tout ça là et suis-moi. Et à la suite, on dit il a été triste. En bon, tu veux finir de faire les commandements de Dieu sans suivre son messager, c'est fini, tu es foutu. Et puis Jésus lui a dit quoi? Jésus a commencé à parler sur lui. Donc pour dire, tu suis les commandements de Dieu, tu as la vie éternelle. Jésus l'a enseigné et ça a été clair. Jésus a toujours, allez-y lire la Bible avec un calme bien posé, vous allez voir que Jésus a toujours condamné sa mort. Il a toujours mis sa mort sous l'angle de l'œuvre de Satan. Soit ces choses, il maudit les gens qui participent, soit il invite les gens à aller écouter la parole de Dieu avant de vouloir venir le faire du mal. Et c'est lui qui va venir mourir pour toi. Continuez. Toi, tu es assis ici, tu es assis en Afrique ici. C'est un juif qui va mourir pour toi et puis toi, tu vas aller au ciel. C'est les Africains seulement qui aiment les conneries comme ça. Là. Sinon, les Blancs ne croient pas en ça. Bon, Riley, c'est un Blanc, pardon. Luc 2, le verset 52. Et Jésus croissait, grandissait en croissance, en force, devant Dieu et devant les hommes. Un chrétien qui dit le contraire de cette parole de la Bible, lui là, c'est Benjeville direct. Merci à tous et assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Avant que Métamorphose, tu pars au Pasteur Boris, déjà, un grand applaudissement. Merci à vous deux, merci pour ce très beau débat. N'hésitez pas à vous abonner au très grand Métamorphose, n'hésitez pas à vous abonner à Pasteur Boris, deux très bons débatteurs. Avant ça, je tiens à vous dire, demain, même heure, 21h, heure d'Abidjan, 23h, heure française, très gros débat demain. Notre sacré Métamorphose, il est toujours là, à fond dans les débats. Demain, face à Andropov, le sujet sera quel est le premier livre entre le Coran et la Bible qui a ordonné de Dja les apostats. C'est un très très gros débat. Préparez vos popcorn, préparez vos poissons. Mais avant ça, on va voter qui pour vous est le plus pertinent selon vous, Pasteur Boris ou Métamorphose. Merci à vous deux.
dire, je suis blanc, mais je suis africain. Je tiens à dire, c'est important. Je suis algérien, je suis africain, c'est important. Mais c'est vrai, je suis blanc. Merci, mon frère Métamorphose. Merci à toi, Pasteur Boris. Merci à vous deux. Ok.